Nous allons parler d'un phénomène étrange, le survol récemment de centrales nucléaires en France qu'on attribue à des drones. Oui, mais est-ce que ce sont vraiment des drones ? C'est la question que je me suis posée. Au départ de cette affaire, il y a effectivement pas mal de points assez obscurs et qui paraissent même suspects. D'abord, c'est totalement inutile, tout le monde le sait, de survoler des centrales nucléaires pour aller faire des images. Tout simplement parce que les images sont sur Internet. C'est assez facile à trouver et on a des détails vraiment très précis des installations. Donc ça ne sert à rien. À ce jour, on a, en tout cas à ma connaissance, aucune photo, aucune vidéo de ce phénomène de soi-disant drone au-dessus de centrales nucléaires. Et puis les rares témoignages. Il y a quand même 17 sites, 17 centrales nucléaires qui auraient été survolées, enfin, qui ont été survolées. Qui ont été survolées, certaines à plusieurs reprises, et puis certaines au même moment, notamment au mois de novembre 2014. Donc c'est assez étonnant. Les rares témoignages et les descriptions qu'on a, eh bien, elles ne montrent pas forcément qu'on a affaire à des drones. Parce que les drones, vous voyez, c'est à peu près ce genre d'éléments, c'est-à-dire des, bon, évidemment, c'est plus gros que ça. Ça, ce sont des drones, ce qu'on appelle civils, avec des hélices et des octocoptères, par exemple, pour faire des images. Et puis bon, voilà, c'est ce qu'on nous décrit, nous, ce que décrivent les témoins qui ont vu des choses au-dessus des centrales. Eh ben, ça ressemble pas forcément à ça. Et puis tous ceux que j'ai contactés, parce que ça ressemble à quoi alors, ce qu'on décrit? Vous allez voir dans le reportage dans un instant, parce qu'il y a quand même un dessin qui nous montre à quoi ça ressemble. Ça ressemble vraiment à ce qu'on se fait, l'idée qu'on se fait en tout cas d'un ovni. Donc, non, alors donc, ce seraient des extraterrestres qui survoleraient nos centrales nucléaires. C'est ce que vous prétendez? Non, c'est pas moi qui le dis. L'interview du directeur de la centrale nucléaire du Blayais, c'est près de Bordeaux, qui lui dit dans le journal Sud-Ouest le 21 janvier dernier, je le cite, ici on n'a pas vu de drone, on a vu un ovni. Mais c'est étonnant. Donc c'est assez compliqué parce que moi j'ai téléphoné à tout le monde, alors que ce soit Greenpeace, le ministère de l'écologie qui gère un petit peu tout ça, EDF, la sûreté nucléaire également, et eux, à chaque fois je leur pose la question qui est pourtant très simple, c'est est-ce qu'on peut parler de drones? Est-ce que vraiment vous pouvez me certifier que ce sont des drones? Et ils me disent, pour l'instant, on ne peut pas vous dire que ce sont des drones. C'est bizarre parce que la presse, tous les journalistes disent, ce sont des drones qui ont survolé les centrales nucléaires. À l'époque des smartphones, personne n'a fait des photos. C'est sidérant. C'est assez étonnant. Un drone non identifié est un ovni aussi. Alors oui, voilà, c'est un objet volant non identifié, mais d'origine humaine, puisque à partir du moment où on parle de drone, on parle de technologie humaine. Alors vous êtes même allé voir Jean-Claude Bourré. Eh oui, mais qui est spécialiste des ovnis, journaliste, grand journaliste, et puis également colonel de gendarmerie, il faut le savoir. Donc c'est une bonne source d'information parce que les gendarmes évidemment enquêtent sur ce genre de choses. Donc je peux aller voir ça, et puis je peux vous dire une chose également. Ça, vous êtes allé voir Monsieur Jean-Claude Bourré. Monsieur Jean-Claude. Ah ça, excusez-moi, j'ai dit ça. Ça c'est le phénomène. Oui, le phénomène, exactement. Donc, vous brouillez en fait. Donc, on va faire simple. Je suis allé donc à la rencontre de Jean-Claude Bourré, à la rencontre également d'un pilote de drone, et je peux vous dire également que vous allez voir des images absolument exclusives, parce qu'il se trouve que j'étais par hasard sur un tournage en septembre 2012, près d'une centrale nucléaire, à quelques kilomètres d'une centrale nucléaire, et là, on a pu filmer quelque chose d'extraordinaire et qui ne ressemble en rien à un drone. Donc, vous allez pouvoir regarder. Que des images exclusives ce matin entre l'appareil à nourrir nos animaux de compagnie qu'on n'avait jamais présenté et ces images-là. Et vous allez voir, elles sont surprenantes. Regardez ce reportage. Donc, les centrales nucléaires sont-elles survolées par des drones ou des ovnis? Et regardez, vous aurez peut-être la réponse dans ce reportage. Les drones civils. Ce sont ces engins qui auraient été observés survolant des sites nucléaires sensibles en France depuis le mois d'octobre 2014. Ces petits bijoux de technologie ont pourtant des capacités limitées. Voler sous la pluie, avec des vents forts ou sur de grandes distances, leur est quasiment impossible. De plus, leur autonomie de vol reste faible, comme nous l'explique ce professionnel de la prise de vue aérienne. Les drones que nous on utilise, c'est-à-dire les gros drones, ont une moyenne de entre 12 et 15 minutes. Les petits drones peuvent avoir jusqu'à plus de 20 minutes, 20-22 minutes d'autonomie. Il apparaît donc assez clairement que les pilotes de ces engins devaient forcément se trouver très près des centrales nucléaires lors de leur survol. Mais mis à part une interpellation sans suite, aucune autre arrestation n'a pu avoir lieu. Aucune trace de pilote dans les environs proches des centrales. Il apparaît aussi que les 17 centrales nucléaires ont été survolées de nuit, souvent par vent fort et quelquefois sous la pluie. Des conditions pratiquement hors de portée de la plupart des drones civils. On n'a pas vu d'image, on n'a pas vu de... Et sur une centrale, il y a énormément de gens, il y a beaucoup de gendarmes qui surveillent. Donc dans tous ces gens qui sont sur la centrale 24 heures sur 24, moi ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu des images qui ont fusé sur Internet. Les rares descriptions des engins survolant les centrales sont souvent contradictoires, et il devient même surprenant que l'on puisse encore parler de drones. Alors pourquoi ne pas parler d'ovnis plutôt que de drones?
C'est la question que nous avons posée au journaliste Jean-Claude Bourret, très intéressé par l'affaire depuis quelques mois. Juridiquement, c'est la même chose. Ou ce sont des drones dont on ne sait pas qui les télécommande, donc ce sont bien des objets volants non identifiés, mais le fait d'employer le mot drone implique que c'est une technologie humaine, mais si on emploie le mot objet, enfin l'expression objet volant non identifié, tout de suite on pense à extraterrestre. Et là, ce n'est pas maîtrisable. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle ils emploient le mot drone. Mais j'aimerais bien voir des photos et des films de ces drones. Il existe bien quelques vidéos ou des photos d'engins survolant des sites nucléaires dans le monde, et notamment ce document exceptionnel enregistré en septembre 2012 à proximité de la centrale nucléaire de Cattenom en Moselle. Il apparaît clairement à l'image qu'il ne s'agit en aucune manière d'un drone. Cet étonnant phénomène ne serait pas unique. De nombreux sites nucléaires ou atomiques semblent avoir été survolés par d'étranges engins partout dans le monde, et notamment aux États-Unis, durant les années 50 et 60. Il s'est réellement passé quelque chose sur des années consécutives au-dessus des centres de silos nucléaires américains. Et c'était bien des objets volants non identifiés, c'est-à-dire pas des armes secrètes venant d'un autre pays, mais quelque chose d'intelligent, puisque cela avait un comportement intelligent, qui venait d'ailleurs, c'est-à-dire en dehors de la planète Terre. Alors, je précise que cette image exceptionnelle, c'est vous qui l'avez filmée, vous étiez là par hasard. J'étais là par hasard, ce qui est assez étonnant. En fait, moi, je mets en doute tout ce que je vois sur YouTube ou des choses comme ça. À chaque fois que je vois des vidéos, je dis bon, c'est un trucage, c'est un fake, généralement. Sauf que là, pour le coup, je l'ai filmé et j'avais des témoins avec moi. Et quand on a grossi l'image, parce qu'en fait, c'était un point lumineux qui passait comme ça, qui faisait tout l'horizon. Et quand on a grossi l'image, ce qu'on a vu est assez extraordinaire. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, c'est la fin du phénomène. La fin du phénomène, ça s'est reconstitué en boule noire et c'est parti à une vitesse ahurissante à un angle de 45 degrés. Et ça, ce que vous voyez à l'image en ce moment, c'est une photo qui a été prise par un Allemand, là, donc du coup, de l'autre côté de la frontière. On est en Moselle, hein, Cattenom, c'est en Moselle. L'autre côté de la frontière en Allemagne, il a pris ça 15 minutes avant. Vous voyez que c'était un phénomène réel dans le ciel. Qu'est-ce que c'était? Moi, j'en sais strictement rien. Ça ressemble comme... on dirait presque un ange, enfin c'était très très beau à voir. Et c'était près d'une centrale nucléaire, et le problème c'est que c'est pas le seul phénomène qui s'est déroulé à côté de centrales nucléaires. Le problème c'est qu'est-ce qui survole nos centrales aujourd'hui? Je pense que personne ne le sait, et que la sécurité aujourd'hui, ou très peu de gens le savent, la sécurité aujourd'hui, eh bien elle ne nous dit pas forcément tout, parce qu'ils ne savent pas eux-mêmes ce que c'est. Par contre, je précise quand même une chose, c'est qu'il doit y avoir quelques crétins, pour faire simple, qui doivent s'amuser avec des petits drones de loisirs, de tourisme, et qui doivent s'amuser à faire voler ça du côté des centrales nucléaires ou des sites sensibles par défi. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on ne voit pas d'image. Vous faites un défi, vous voulez survoler, vous voulez montrer à vos amis que vous l'avez fait, mais en fait on n'a pas d'image, pas de photo, pas de vidéo. Donc ça reste un sujet qui pour moi... Claude Bourret est toujours aussi convaincu de l'existence d'ovnis, d'une vie extraterrestre. Convaincu, lui, de la réalité du phénomène OVNI, c'est-à-dire d'objets volants non identifiés. Il dit pas forcément que ce sont des extraterrestres, ça peut être tout ce qu'on veut, hein, les voyageurs du futur, du passé, enfin, on peut imaginer des Bodanov, ouais, exactement. Non, le problème, c'est que il faut pas nier le phénomène, et moi je suis assez d'accord avec lui, je ne nie pas le phénomène de la réalité des OVNI. Il y a tellement de témoignages que, voilà, ils existent. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Moi, j'en sais strictement rien. Vous avez un avis sur tout, vous avez un avis Moi, sur les OVNI. Parce que quand je vois que des radars d'avions de chasse militaires arrivent à capter dans leur radar, donc des objets qu'on n'arrive pas à identifier, qui se déplacent de façon absolument inconnue pour les modes de déplacement que nous connaissons, je suis certain qu'il y a des ovnis qui viennent d'ailleurs. C'est mon point de vue.